Bon, pour me présenter, je dirais que j'ai 76 ans. Je suis maintenant retraité après une vie professionnelle très active, hein, et très stressante. Et je le dis parce que ça a une influence déterminante sur ma vie sexuelle et amoureuse. Vie active parce que j'ai beaucoup voyagé sur les 2 tiers de la planète, dans des conditions souvent très difficiles, je dirais même des avions poubelles, en Inde, au Pakistan, en Extrême-Orient, en Amérique du Sud, et tout ça pour négocier des contrats assez importants. Beaucoup de voyages, beaucoup de fatigue, des décalages horaires, tout ça fait que ça a déréglé un petit peu mon stress et ma vie sexuelle par le fait. Au plan médical, j'ai subi plusieurs opérations, j'ai eu des accidents d'avion, enfin un accident d'avion, j'ai eu des accidents de voiture en Inde, au Pakistan, et j'ai donc subi des interventions chirurgicales plus ou moins importantes. Les deux plus significatives sont un syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je leur souhaite de ne jamais le connaître, c'est pratiquement une rupture du nerf de colonne vertébrale entre les vertèbres 4 et L5, qui vous insensibilise tout le bas du corps, depuis la ceinture jusqu'au doigt de pied. On ne sent plus rien, parce que le nerf est coincé, voire limite coupé, donc c'est quand même très grave. Donc là, comme séquelle, il m'en reste une jambe un peu cotonneuse, qui flotte un peu dans le vide, une jambe cotonneuse, et puis surtout des conséquences au niveau de la sphère urogénitale, et on est là pour en parler, parce que justement ces vertèbres L4 et L5, c'est elles qui contrôlent les ordres qui viennent du cerveau et qui doivent ensuite descendre jusqu'à la sphère urogénitale. Alors Dieu merci, je n'ai pas eu d'incontinence urinaire, ça aurait pu se faire. Par contre, j'ai conservé comme séquelles des problèmes sexuels indélébiles, parce que je n'ai plus les érections que j'avais quand j'étais plus jeune. Le gland ne joue plus son rôle pour exciter l'arbre clitoridien de la partenaire. Et donc, ma foi, tout ça, ça ne joue plus parce que les érections sont flaccides. Et c'est quand même très pénible pour la partenaire. Et pour l'homme aussi, bien sûr, une érection, ça doit être ferme tant qu'à faire, hein. Sinon, le plaisir, il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, il a fallu que j'en parle un peu à mon épouse et puis que je cherche des solutions. Alors évidemment, il y a toute la panoplie des pilules, des injections, des pompes à vide et tout ça. Donc j'ai essayé peu ou prou toutes ces techniques qui valent ce qu'elles valent. Et finalement, j'en suis venu à la solution de l'implant gonflable. On le fait gonfler quand on veut et quand on en a envie. Et c'est extrêmement discret. J'ai donc opté pour la solution de l'implant gonflable. Voilà, c'est clair et net. Il y a une solution dans des cas comme le mien. Devant l'efficacité relative des pilules supposées magiques, hein, qui ont quand même leurs inconvénients, et puis avec mes accidents divers et variés, des vertèbres coincées et du quadruple pontage, j'ai fait des recherches de mon côté, notamment sur internet, ça va de soi, et c'est comme ça que j'ai trouvé la formule des implants. Alors quand on rentre dans cette famille, je me suis aperçu qu'il y avait des implants rigides, semi-rigides, et de recherche en recherche, de fil en aiguille si je puis dire, j'ai trouvé cette technique de l'implant gonflable qui m'a semblé rassembler tous les avantages. Alors c'est ce que j'ai dit à mon épouse, c'est quand tu veux, où tu veux, et les jeux, les préliminaires, tout ça, ça peut durer aussi longtemps qu'on veut, puisque l'érection dure aussi longtemps qu'on veut, hein, donc on fait ce qu'on veut. Alors je trouve que c'est très bien, parce qu'effectivement ça permet de profiter davantage, plutôt que d'être stressé, y arriver, pas y arriver, etc. Donc on trouve le temps long dans ces cas-là, parce que là on est libre, on est serein, et on est libre et serein des deux côtés. L'épouse aussi, parce que l'épouse qui voit que son mari a des difficultés, elle est stressée aussi. Par ailleurs, je pense que l'autre avantage de cette solution, il y en a beaucoup, je ne vois que des avantages pratiquement, c'est que l'éjaculation n'est plus vraiment, l'éjaculation précoce n'est plus vraiment un souci, puisque l'implant restant rigide sans arrêt, il en ressort que les jeux peuvent continuer après l'éjaculation. J'en ai pas trop parlé parce que c'est un peu intimidant, et puis son éducation religieuse, et puis. Donc j'ai pris ma décision et j'en suis satisfait, pour elle comme pour moi. Il fallait sauter le pas. À un moment donné, il faut faire sauter le bouchon, si je puis dire. Il faut faire sauter le bouchon et vraiment faire ce qu'il faut.
Avec mon épouse maintenant, on va vivre heureux et comblé pendant ces quelques printemps que Dieu voudra bien nous donner. Et après, comme dit la chanson, ce sera compté partiront avec la main dans la main, heureux d'avoir vécu malgré tout une fin de vie heureuse, pleine et sereine, et d'avoir rattrapé un peu le temps perdu. Mon neurologue, c'est celui qui est le professeur et puis le médecin qui a fait l'implantation elle-même. Et il m'a donné tous les conseils, les recommandations et les informations dont j'avais besoin. Il faut quand même être un peu rassuré, c'est quelque chose d'un peu délicat et d'intime. Donc il m'a bien soutenu et c'est donc en totale confiance, je dirais, que je suis passé aux actes pour profiter de ce qui me restait de vie sexuelle à 77 ans. C'est sûr qu'il n'y en a plus beaucoup. Alors je ne le regrette pas du tout, au contraire, grâce à lui, je suis un peu comme Tintin, jeune de 7 à 77 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une discrétion totale. J'ai lu quelque part que 33% des hommes en réalité sont concernés par cette chose-là et 70% chez les hommes qui sont un peu âgés. Donc 33% et 70% c'est énorme. Je pense que dans des cas comme le mien, qui en plus est un cas médical, avec les problèmes de santé que j'ai eus, les accidents, c'est vraiment la seule solution et c'est le jour et la nuit, c'est night and day. Ceux qui peuvent se contenter des pilules, des solutions qui existent, tant mieux pour eux, je dirais. Mais dans un cas un peu extrême comme le mien, à mon âge, et compte tenu des accidents que j'ai eus, c'est sûr que c'est la seule solution. Alors mon cas était très grave, il y a des cas un peu moins graves, mais pour lesquels la pilule ne suffit pas. Je suis satisfait, bien entendu. Mon seul regret, c'est finalement de ne pas avoir fait mes recherches plus tôt, notamment en arrivant en retraite. J'avais donc 60 ans à l'époque, et donc maintenant j'en ai 77, 76, 77 bientôt. Donc finalement, je regrette que je n'ai pas trouvé cette solution plus rapidement, surtout qu'on gagne une confiance énorme. L'épouse ne va pas retrouver un organe qui a grossi de plus 40% en longueur et plus 40% en diamètre, c'est pas vrai. Dame Nature ne peut vous donner que ce qu'elle a, et donc il ne faut pas s'attendre à des miracles, sinon ça se saurait, et jamais aucun organe artificiel ne permettra d'avoir des organes qui sont 40% plus longs et 40% plus importants en diamètre, ça n'existe pas. On revient au mieux à la normale, je dirais, et c'est déjà un très gros progrès, c'est énorme. Il y a quelques années de ça, il n'y avait rien de tout ça. Donc c'est un progrès énorme. L'arrivée, c'est un cadeau qu'on fait à la vie, qu'on fait à sa partenaire, qu'on se fait à soi-même, d'autant que la vie est courte, ça c'est vrai. Certes, il existe toutes ces solutions de pilules, mais elles obligent à tuer le temps pendant 30 minutes. Ces pilules sont efficaces au bout de 30 minutes, donc pendant 30 minutes, il faut tuer le temps, si je puis dire. C'est pas très poétique. Et puis c'est pas très glamour, s'il faut faire des injections, il faut aller se cacher aux toilettes pour se faire une injection. Et les pompes à vide, c'est vraiment le pire tue l'amour qui oblige aussi là aussi à se cacher. Donc tout ça, opter pour la solution de l'implant gonflable. Voilà, c'est clair et net, il y a une solution dans des cas comme le mien. Surtout que ça rend confiance, c'est totalement invisible, il faut le savoir. C'est totalement invisible, même sous les slips de bain les plus moulants, on ne voit strictement rien, ça vaut la peine. Même si fallait apporter une participation financière, je crois que le jeu en vaut la peine, vraiment. C'est vraiment le conseil que je donne à mes frères. Je dirais qu'il faut définitivement vivre avec son temps.